Vous l'avez compris, la question qui est posée est à la fois directe et à la fois très délicate. Qui décide pour les vieux, pour les parents que nous accompagnons, en étant parfois les enfants? Mais vous l'avez vu, vous le savez, la question des âges aujourd'hui pose des débats politiques, publics, médiatiques, mais aussi éthiques. Et c'est un peu ce que notre association a voulu reprendre il y a un an en lançant un manifeste qui a été publié dans Libération le 19 mai 2017. Nous sommes donc à la date anniversaire de ce manifeste. Et dans ce manifeste, nous lancions ce débat qui n'était pas seulement une question sur que fait-on des vieux, mais aussi que va-t-on devenir, comment aujourd'hui non seulement répondre aux problèmes des plus âgés, dont on a bien compris les difficultés, y compris, je le redis, dans le débat public, mais aussi à partir de la génération qui, d'une certaine manière, se présente au seuil de l'âge et qui a de quoi être angoissée. Donc c'est un peu cette manière intergénérationnelle qui met un peu à bas la construction sociale de la vieillesse, qui s'interroge à partir de soi, dans l'expérience de l'accompagnement, mais aussi dans un minimum d'anticipation de son propre âge, que nous allons questionner qui décide dans des moments plus cruciaux, en particulier au moment de l'institutionnalisation et, on le sait aussi, de différentes médicalisations. De temps pour être au point toute la salle, je vais vous présenter les deux principaux animateurs de la soirée, en sachant que Charlotte Belaïch, qui est ici, est journaliste à Libération, et vous avez lu, je crois, ou beaucoup dans la salle, les différents papiers qu'elle a fait ces dernières semaines, 5 reportages extrêmement importants, qui montrent ou qui donnent à voir précisément l'expérience de la vieillesse telle qu'elle se vit aujourd'hui en France. Charlotte a accepté de prolonger en quelque sorte ces investigations en rencontrant aussi le petit panel qu'on a mis sur la discussion de ce soir, qui vous sera présenté par Nicolas Forer. Nicolas étant le secrétaire de l'association Vieux et chez soi que j'ai le plaisir de présider, et nous allons rentrer dans cette discussion à partir de témoignages, mais qui sont réellement très incarnés, à la fois de l'accompagnement et à la fois de ce qu'on désire pour soi-même à raison de l'âge. Je dois dire qu'au moment de se retrouver ce soir, nous lançons aussi, et nous verrons un peu dans la soirée comment chacun réagit à tout ça, mais nous lançons aussi une formule États généraux, conférence citoyenne, qui était vraiment l'inspiration de la soirée. Nous greffons cette fois-ci sur les États généraux de la bioéthique, dont je remercie les organisateurs, et en particulier Sébastien Kless, qui représente l'organisation des États généraux ce soir, puisque c'est par les États généraux de la bioéthique que nous avons pu avoir cette salle et ce bon accueil pour être, je pense, pendant 2 heures ensemble. En revanche, on va libérer la salle vers 21h, comme prévu, nous laissant vraiment le temps d'échanger, et c'est l'idée, c'est que vraiment la salle s'exprime, soulignant dans la salle, il y a à la fois plusieurs des membres de l'association qui ont porté ce projet avant le manifeste, qui ont travaillé ensemble, qui ont rédigé ce manifeste et qui sont présents, plusieurs premiers signataires, dont Bernard Kouchner, qui vient de nous rejoindre, qui ont appuyé ce manifeste et qui sont des personnalités également présentes ce soir. Je ne peux pas présenter tout le monde, chacun interviendra, y compris à partir de ses soutiens ou de ses réflexions déjà faites avec l'association Vieux et chez soi, sachant que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Depuis un an, nous avons fait beaucoup de choses. Je ne vais pas m'y arrêter maintenant, je ne vais pas vous dire ce que nous continuons à faire à part ces états généraux que nous lançons en quelque sorte ce soir du point de vue de l'allongement de la vie et du point de vue de cette mise en cause de la vieillesse, de l'image de la vieillesse telle qu'on peut la craindre, et c'est bien dommage, aujourd'hui en France. Nicolas, je te laisse représenter. Moi, je vais aller très vite parce que le but de la soirée, c'est que ce soit vous qui parliez. En termes pratiques, merci à l'Espace éthique régional d'Île-de-France pour l'organisation. Vous avez des bons d'adhésion pour ceux qui n'ont pas encore adhéré à l'association et qui voudraient, avant de partir, en prendre. On a aussi quelques photocopies du manifeste d'il y a un an qui était paru dans Libération pour vous rappeler un petit peu la philosophie de l'association. Ce qui compte ce soir, c'est que vous nous parliez des problèmes intergénérationnels, des situations que vous vivez pour vos parents ou que vous-même éventuellement vivez. Pour cela, nous avons demandé l'aide de 4 personnes qui vont parler pour elles-mêmes, mais plutôt pour lancer le débat. Et vraiment, l'idée, c'est pas que c'est une tribune, hein, c'est vraiment qu'on échange. Et je vais rapidement, après avoir donné le micro à Charlotte, laisser la parole à Michel, à Gilberte, à Sandrine et à Catherine, qui se présenteront un peu plus. L'idée... Pardon ?
Oui, et Véronique nous causera aussi à la fin. Pour conclure, attention, tu es prévenue. Charlotte, un petit mot? Alors moi, l'idée, c'est plutôt que j'interagisse avec vous, une fois que les dames ici auront partagé leur expérience, pour que vous puissiez aussi réagir à ce qu'elles ont dit ou élargir le débat. Donc voilà, on va dire que l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu tout ça sur la base de vos témoignages personnels. À vous de lancer les questions et le débat.